cas clinique, cas d'école. Tu t'ennuies, tu es sur le bon coin. Tu es en train de te dire, putain, j'ai envie de changer de voiture, mais je sais pas quoi acheter. Et puis surtout, avec tout ce qu'on entend, on a peur. Tonton et les autres, ils parlent de carte verticale, ils font peur. Mais tellement tu as peur, tu es obligé de le faire quelque part. Et la lumière fuse. Tu vas ôter un doute, t'ôter une épine dans le pied. Qu'est-ce que tu fais? Tu cliques sur ma bio. Tu vas sur le lien, une fois que tu arrives sur le lien, tu vas soit rentrer ton numéro de plaque si la voiture est française, soit ton numéro de châssis si la voiture est importée. À ce moment-là, au moment du paiement, tu vas rentrer ce beau code promo qui s'affiche à l'écran. Une fois que tu as rentré ce code promo, tu vas accéder à ton rapport d'historique. Voiture volée, voiture accidentée, voiture importée, combien de mains elle a eu, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. D'où elle vient, de quel pays, tout ce que tu veux. Et là, tu pourras acheter ou non la voiture que tu voulais. T'es dégoûté? Dégoûté. C'est horrible, hein? Ouais, franchement. Tu sais que c'est la première fois que ça arrive ici, frérot? Quoi, que quelqu'un crève Ouais, oui, sans mauvais jeu de mots, hein, mais. Ouais, oui. Parce que si on commence comme ça, tu vois, on va pas y arriver. Mais oui, que quelqu'un crève un pneu. Et surtout que ce n'est pas le premier pneu que tu crèves aujourd'hui. Bah non, ça c'est pas ma faute en soi. Oui. Qu'est-ce qui est de ta faute finalement? Bah finalement. L'autre pneu, il est où? L'autre pneu, il est dans le coffre, si tu veux, je peux te le montrer. Mais attends, résume-nous ce qui s'est passé aujourd'hui. Bah en fait, si tu veux. Toi, tu viens de Belgique. Je viens de Belgique, donc on roule. À mon avis, il y avait une crevaison lente, mais on la voyait pratiquement pas, tu vois. Ok. Donc bah nous on roule, le pneu il est chaud, donc à mon avis vu que le pneu est chaud, je sais pas que j'y connais rien, mais en gros à mon avis l'air ne s'en va pas. Je t'aiderai pas non plus parce que j'y connais pas plus que toi, papa. Et puis à un moment on arrive dans des embouteillages en gros, donc bah tu sais à l'arrêt, avancer, à l'arrêt, avancer. Ouais. Et là en 5 minutes c'est passé de la voiture, elle tirait droit à toc 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 toc, Ok, la voiture ouais, elle d'accord. à gauche et tout, le volant Ok. tremblait. D'accord. Donc là on s'est arrêté. En plus la chance que j'ai c'est que au moment où je me mets 4 clignotants pour me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, bah, qu'est-ce que je vois? La camionnette orange là, qui dépanne les gens. De l'autoroute, ouais. Qui était derrière moi. Incroyable. Donc bah, le mec, non, parce que le truc c'est que le mec il me dit on va appeler une dépanneuse. Et Ok. je dis là pour m'amener à un garage, il me dit non, juste pour te sortir de l'autoroute. Après tu sais Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est comme ça chez nous, c'est vrai. Donc je dis bah nickel, écoute, et là c'est mon ami Noah, donc aka le mécanicien de la Civic, qui a l'idée en fait de contacter ton staff, etc. Parce que on se dit peut-être qu'il y en a un qui a un compresseur. Oui. Parce que pour nous, en fait le pneu, et je vais te le montrer après, il est pas dans l'état qu'il est là. Tu vois, genre juste il y a une crevaison lente vu qu'on s'est arrêté et tout, c'est qu'on fait plus vite. Puis au final, ton staff a pas su nous aider. D'accord. Donc on se dit c'est pas grave, la pompe à essence elle est à 4 km. Ok. Il y a moyen en roulant soft d'y aller, tu vois. Ouais. Parce qu'en plus c'est semi-slick, on regarde vite fait sur internet, ils marquent qu'ils sont composés d'un certain truc qui sont plus résistants que les autres, etc. D'accord. Ah, on a fait quoi, 3 km à 50 km/h. D'accord. Et là, ouais, laisse tomber. Fini quoi. Finito. Ok, ensuite comment vous avez fait pour le reste? 1h30 de galère en gros. Parce qu'à la base, on se dit, on est un peu con, hein, faut pas nous en vouloir. Mais à la base, on se dit, en fait, si tu veux, nous on arrêtait là, il y a la 2 bandes, il y a la bande centrale, il y a 2 autres bandes, et il y a des maisons qui sont juste à côté, dont un garage qui est juste en face de nous. D'accord. Et on se dit, on va attendre qu'il y ait un trou sur l'autoroute, on va traverser pour aller voir un truc, tu vois. Vous êtes con. On est con. Au final, on l'a pas fait. Non, on l'a pas fait. Au final, on l'a pas fait. Au final, on l'a pas fait, on n'a rien fait. Ouais. Donc on se dit, c'est rien parce qu'on était vraiment arrêté à côté d'une route en terre en gros. Ouais. Donc on prend la route en terre une première fois, on croise des camions. On attend que les camions arrivent vers nous pour lui demander s'il a pas un petit compresseur ou un truc ainsi. Ok. Pas de camion. Donc on retourne. On va toquer chez des gens et tout, pas de réponse. On tombe chez un mec qui a pas un garage, un espèce de parking en gros, tu vois, où il y a plein de voitures. Il dit écoute, moi j'ai un compresseur et j'ai une bombe anti-crevaison, donc ce que je vais faire c'est que je vais t'amener avec moi jusque là-bas et vas-y. À savoir que déjà du coup j'ai payé la bombe anti-crevaison 20 balles pour qu'après on se rende compte que vu que le pneu était fissuré, bombe anti-crevaison ou pas, ça servira à rien. Ça servait à rien. Ok. Donc là on a dû appeler un mec qui avait une dépanneuse, enfin pas une dépanneuse, une camionnette en gros aménagée pour changer les pneus, etc. Oui, d'accord. Place. Et il a bien fait son boulot hein, parce que le pneu il a pris 3 bar 5 à 40 minutes et il est dégonflé. Donc vous l'avez gonflé à 3 bar 5 il y a 40 minutes et là comme vous le voyez la famille. C'est mon pote qui l'a gonflé à 3 bar 5. D'accord. Ouais, qu'on était chez Plus du pays. Faut savoir qu'on a 3h30 de route pour retourner chez nous. Ça fait plaisir quand même. Ouais, nickel. Est-ce que ça fait plaisir d'être là quand même? Oui, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir quand même. Vous, ça vous fait plaisir d'être là? T'en as rien à foutre toi. Voilà.
Et toi, le mécano, qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Bah, en vrai, c'est moi, du coup, je vais devoir encore travailler sur sa ferraille pour la réparer. Donc, savoir qu'il y a deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait là en fait? On va acheter une bombe anti-crevaison? Si tu veux, ou alors je peux te présenter un peu l'AB moteur et la préparation châssis. Non, tu vas me présenter la voiture, certes, mais il faut bien qu'à un moment donné tu roules. Ah oui. Donc à un moment il va falloir acheter une bombe anti-crevaison. Là ça roule, mais c'est pas trop sûr, quoi. On va éviter quand même. On va peut-être éviter. On va peut-être éviter de taper. Donc maintenant, même si j'ai déjà roulé très vite avec 2 plats sur ma ouais, non, mais là... Avant d'avoir ça, il avait un 120i. Oui. J'ai cassé le B48, il a cassé le bloc et la boîte en roulant fort avec. D'accord. Il était stage 2. J'étais stage 2, donc il faisait 290 chevaux pour 468 Nm. C'était ma première voiture. D'accord. C'est la deuxième. Ok. À la fin, l'auto elle crachait de l'huile et de l'essence par le pot d'échappement. Donc c'est là que je me suis dit qu'à mon avis il fallait que je la prenne. D'accord. Et voilà quoi. Et cette voiture là, avant, en fait, j'avais mis des combinabilités aussi, donc la 120, pas celle-là. J'avais mis des grosses jantes avec, tu sais, taille basse et tout. J'ai pris. Parce que ici, vous, ça va, les routes en Belgique, c'est catastrophique. Je sais, j'en reviens. Ah. Je me suis subi beaucoup de Belgique ces dernières semaines. Je me les suis subi. Ah oui, non, mais oui. 4 allers-retours. On subit. À un moment, alors là, tu vas voir que dans ça va aller, tu vois. Dans celle-là, franchement, le mot subir est très faible. D'accord. Parce que, pour te montrer un ordre d'idée, quand je te dis que l'auto est raide. Ouais, elle est raide. C'est qu'elle est très raide. Qu'est-ce que vous avez fait sur cette voiture? La voiture, là, elle a des combinés. Oui. Tout le châssis est préparé rallye. C'est-à-dire t'as les pièces... Alors, il y a bras de suspension avant, inférieur et supérieur, c'est du hard race. Bras de suspension arrière, c'est du hard race. Le toe arm, c'est du hard race. Tous les boulons à l'arrière ont été remis, il a racheté du neuf et tout, de ce que le mec nous expliquait en gros, pour être sûr qu'il n'y ait pas un petit peu de jeu et tout, tu vois, que ce soit vraiment serré à la mort et que ça soit raide. Tous les cylindres blocs c'est du hard race. Et à part ça, nous après on a mis des combinés filetés, donc des versus sport. Donc dessus j'ai 3 réglages, j'ai réglage en dureté, réglage à la précharge et réglage d'auteur indépendant de la précharge. Ok. À savoir qu'en fait, moi quand je l'ai acheté, la voiture elle avait tout, sauf les combinés, le baquet et le volant. Ok. Et c'est le mec à qui je l'ai acheté, du coup il a fait toute la préparation, à savoir que lui il est une Honda Civic aussi. Ok. Préparé rallye, mais elle vraiment préparée rallye, tu vois, elle est vidée et tout, elle roule plus sur la route. D'accord. C'est le 2 litres de VTEC à l'intérieur. D'accord. Et le mec quand il m'a mis une suspension, en fait m'a fait le même réglage que c'est combiné à lui. Ok. Donc c'est un kart. C'est un rail. Ok. C'est un rail, franchement c'est un rail, parce que pour te donner un ordre d'idée, il y a ce qu'on appelle chez nous la boucle des lacs, tu vois. Oui. Et c'est quoi? En gros, si tu veux, il y a à Serfontaine, près de chez nous, il y a une route qui fait le tour du lac. Ok. Et c'est une route fort sinueuse, il y a quelques lignes droites, mais après c'est des forts freinages sur des grosses courbes et tout. Je suis obligé de freiner dans les courbes. Ouais, non, mais... Et vous subissez ça? Voilà, c'était ma question. C'était ma question. Il faut. Oui, c'était ma question. Et alors dans les courbes, je suis obligé de freiner parce que sinon je tape dans les motos. Genre je passe plus fort que les motos en courbe. D'accord. Comme ça. Ok. Bon, peut-être pas maintenant parce que du coup il y a un semi-slick qui manque, mais avec les semi-slicks, j'ai rattrapé toutes les motos en courbe. Et pourtant c'était un G6 1000, donc. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai vu un motard avec qui j'ai fait la course. En repartant, il m'a fait un V en mode franchement bien joué. Ok. Faut être prudent, frérot. Ouais, bah oui, non. Faut être prudent avec les motards, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ouvre-moi le capot, s'il te plaît. Donc devant lycée, c'est ça? Alors non, pas lycée. En gros, il a juste remis la calandre, une calandre. Je crois que c'est de la type R, mais c'est sans certitude. Et alors, la lame avant, c'est une Mugen. Ok. Et quelques trucs, genre par exemple, j'ai des Angelize. Ça, je peux te montrer. Mécano, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le moteur, déjà, c'est un swap, c'est pas du tout le moteur d'origine. Parle plus fort, s'il te plaît, papa. Le moteur, il est swap. Ouais. Donc, c'est le swap importé tout de suite du Japon, c'est ça? En fait, si tu veux, le mec, quand je l'ai racheté, à la base, lui, il avait une Civic importée du Japon, une vraie EK4. Il l'a craché, il a racheté une J9 et il a remis toutes les pièces de l'EK4 dessus. Ok. Donc à savoir que là c'est pas un B16A2 ou un B16A1, c'est un B16A. Donc c'est le code JDM, donc c'est-à-dire que le moteur a été construit au Japon. De ce qu'il m'a dit en tout cas, je me suis pas renseigné. D'accord. Donc moi de toute façon j'ai regardé la vidéo, donc s'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi et qui me disent non c'est pour ça, etc. Franchement je suis chaud. Ça développe quoi là? Là 180 chevaux pour 900 kg. 180 chevaux pour 900 kg. Ouais. C'est bien. C'est bien. Ouais, ouais, c'est bien. Tu vas refaire des choses dessus ou tu vas laisser comme ça? Alors,
j'avoue qu'un kit compresseur serait quand même vachement cool. Ça serait pas mal, oui. Ce serait pas mal un kit compresseur pour du coup éviter le turbo lag. Oui. Et parce que c'est atypique, quoi. Il y a tout le monde qui fait des prépas turbo. Donc, Oui. Mais est-ce que tu préfères l'agrément du compresseur à la violence du turbo, par exemple? Ouais, franchement, ouais. Tu préfères comme ça, ok. Bah, moi, je suis plus turbo, par exemple. Ah ouais. J'aime bien justement le lag du turbo. C'est parce que là, il y a un mini effet turbo parce que il y a le VTEC qui se déclenche. Oui, il y a le VTEC qui se déclenche, bien évidemment, oui. Très bien. Bon, il y a quand même du travail, hein. Ouais, mine de rien, il y a quand même du travail, les gars. Et du coup, là, il y a tout le faisceau bougie, c'est en NGK bleu, les durites qui sont renforcées, le radiateur alu, collecteur SRS Toda 421. Ouais, il y a du boulot, hein. La grosse admission. Et alors la ligne, ça c'est la petite pub que je fais pour lui parce que c'est la personne à qui j'ai racheté la voiture en fait. Oui. Moi quand j'ai racheté, elle avait plein d'autocollants. C'est sa femme qui l'avait, donc elle avait des autocollants un peu partout. Ok. Moi c'est pas mon style. Mais j'ai laissé un autocollant, c'est celui-là, donc c'est Wild Zone. En fait c'est le mec qui faisait des lignes avant, c'est le mec qui a fait la ligne sur ma 120i. D'accord. Le truc c'est que son entreprise a fait faillite parce que voilà, de certaines raisons en gros. C'est comme ça. Mais franchement il fait un taf de dingue. Ok. Parce que là, c'est un hommage en fait que tu lui rends. Ouais, vraiment. D'accord, très bien. C'est parce que de toute façon, sa voiture, tu vois, ça reste sa voiture. Ouais, bien sûr. Il a quand même fait toute la préparation, il la connaît par cœur. Ce mec est super sympa, genre par exemple, j'ai la voiture, je fais une vidange, quoi, une semaine et demie après. Du coup, quand le mécanicien se met en dessous de la voiture, il se rend compte qu'il y a de la graisse partout. D'accord. En fait, on se rend compte qu'il y a le soufflet de cardan à gauche qui est mort. Ok. Quand je lui ai expliqué au mec, il m'a dit, écoute, quand tu viens monter tes suspensions, achète juste le soufflet de cardan et je te le montrerai. D'accord. Et il m'a rien demandé de plus pour avoir monté le soufflet de cardan. Ok. Parce qu'il m'a dit, moi je t'ai vendu la voiture, nickel. Mais ça me fait un peu chier quand même que une semaine après tu me dises, ouais, il y a un soufflet de cardan qui est mort. Mais c'est ça. Bah oui, tu m'étonnes. Non, mais il est arrangeant. Donc celle-là, elle sort de chez AKR Performance, donc de chez nous. Il y a en fait toutes les pièces qui ont été rajoutées dessus. Le mec l'avait acheté chez AKR Performance. Ouais. J'ai eu toutes les factures avec. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, et toi, qu'est-ce que t'as comme voiture, frère? Moi, j'ai un 116i phase 1. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est deux optiques et deux conduites et deux philosophies différentes. Au niveau de l'intérieur, qu'est-ce que t'as fait, Frangin? Écoute, moi quand je l'ai acheté, elle avait déjà, en gros, attends, je vais juste couper ça. C'était pour te montrer dans le Dice. Elle avait juste déjà, le mec avait mis en fait un système Pioneer complet en haut-parleur. Ok. Plus un petit chub qu'il a mis à l'arrière. D'accord. Ça rajoute un son franchement agréable, tu vois, c'est pas trop non plus. Ouais. Moi, ce que j'ai rajouté du coup, c'est le baquet que j'ai monté avec un ami à moi. Et en plus, on s'est fait chier, entre guillemets. Tu m'étonnes. Il est réglé pour moi, mais il est fixé sur la fixation d'origine du siège, d'un siège d'origine. Ok. Alors, quand tu regardes là, en gros, c'est les fixations d'origine. On n'a pas été retroué ou ni rien du tout. D'accord. Après, j'ai mis un moyeu Sparco, un quick release et le volant drift shop parce que c'est la passion. C'est la passion. Et le petit autocollant boiserie derrière. Ouais, ça c'est le petit autocollant boiserie qui est collé sur le baquet. Qui fait plaisir. Eh ben écoute, on est prêt pour faire le petit essai routier, frérot. Comme tu veux. On est parti. Bah oui, il faut bien. Hein. Il faut bien, fais tout ce que tu veux, frérot. On va aller faire le petit essai routier. Vous nous attendez là, vous venez avec nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est mieux d'être que à deux dans la voiture, ça marche. Okay. Il y a du poids à l'arrière, moins on sent les performances. Ça marche, pas de souci. En Belgique, ils ne font pas chier les flics? Alors, faut savoir que pour l'instant, moi j'habite une petite région, dont je ne citerai pas le nom pour éviter de trop non plus agacer les flics, on va dire, tu vois. Ouais. Mais en gros, c'est la chasse à la civique là pour l'instant. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il m'a arrêté une fois, j'étais avec la fille qui habite en or là-bas, il m'a arrêté une fois de nuit. Je faisais pas le con, j'étais à un feu rouge. Oui. Je ressortais de la pompe à essence en plus, tu vois, donc tranquille. J'étais à 50, c'était l'imitation de la ville. Et pour le coup, pour une fois c'est vrai, j'étais vraiment à 50. Ouais. Le flic m'arrête et en gros, le ton qui est condescendant, monsieur est mécano apparemment, parce que du coup il me cite tout ce qui n'est pas légal sur la voiture. D'accord. Par exemple, il me dit ouais, elle est surcombinée filetée, etc. Je dis non, c'est suspension d'origine, juste c'est bas d'origine. Non, elle est surcombinée. J'en avais une avant, Nani. À un moment, je me suis dit, j'arrête de discuter. Et là, en gros, il a fini sa phrase par, de toute façon, si on se recroise de journée, je t'amène au contrôle technique. D'accord. À savoir que, je sais pas si tu le sais, mais en oui, gros, je le sais. Mais tu peux le réexpliquer. En Belgique, moi j'aurais une carte rouge, c'est sûr et certain, parce qu'il y a une ligne, le volant n'a pas d'airbag, alors que celui d'origine a un airbag, plein de petites conneries comme ça, en gros.
À savoir qu'il y a 2 types de cartes rouges. Il y a la carte rouge qu'ils appellent triangle. Donc en gros, tu as 3 destinations possibles. C'est chez toi, garage, contrôle technique. Tu as le droit de prendre personne avec toi. Tu n'as pas le droit d'aller faire tes courses. Vraiment, oui, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre. Et encore, c'est pas le plus strict. Parce que l'autre, c'est la voiture est interdite à la circulation. Elle repart sur plateau. D'accord. Donc tu dois appeler un dépanneur qui amène ta voiture chez toi ou dans un garage. Et si tu l'amènes chez toi, si tu veux rester dans la légalité, quand tu veux l'amener au garage ou au CT, tu dois la ramener sur plateau au CT. D'accord. Donc c'est vraiment les deux, enfin c'est les 2 trucs les plus. C'est la peste ou le choléra, quoi. Ouais, voilà en gros. Très bien. Ou le chichi. Voilà. Ok, bah écoute, j'espère que tu t'en sortiras, frangin. Parce que c'est chiant. Franchement oui. Alors faut juste savoir qu'elle a un embrayage renforcé. D'accord. Que comment, bah je gère pas non plus à 100%, je suis pas pilote, enfin tu vois, je me donne pas pilote ni rien. Donc il y a des moments où je mets peut-être trop de gaz ou un truc ainsi, mais... Ça fait combien de temps que tu l'as? Pardon, ça va donc faire un mois. Ah oui, d'accord, ouais, bah tu l'as pas encore en main, c'est normal. Maintenant, je l'ai roulé beaucoup quand même, parce que la voiture depuis que j'ai, elle a déjà pris une vidange complète. Là par exemple, j'ai un short shifter qui a été fait entre guillemets maison. D'accord. Donc c'est la pièce, on l'a acheté, mais le pommeau de vitesse, c'est un pommeau, franchement tu n'en verras pas 2 comme ça. C'est impossible que tu en revoies un deuxième. Et tu te sens beaucoup dans le délire de la Civic du coup? Enfin, est-ce que ça te plaît comme c'est? Moi à la base, j'avais un peu peur que ça ne me plaise pas trop. Ouais. Et franchement c'est un kiff quoi. C'est un kiff. C'est un kiff. T'aimes beaucoup? Le VTEC qui se déclenche. Moi je suis beaucoup dans la... J'aime bien frustrer les gens un petit peu entre guillemets. Ouais. Là je vais... Tu vas à gauche, au feu rouge à gauche s'il te plaît. Derrière la Peugeot. Tu disais ouais, donc t'aimes bien frustrer les gens. À quel niveau? Ben parce que par exemple le mec avec sa Ford Fiesta ST, tu vois, ouais. Qui croit qu'il a un avion de chasse, et bah la Ford Fiesta ST sur la boucle des lacs, 2 tournants, il n'y a plus de Ford Fiesta ST. D'accord. C'est fini, il est dans mon rétro et... Toi, c'est même pas qu'il est dans mon rétro, c'est que je le vois plus. Toi aujourd'hui, tu as quoi comme voiture à ton actif que t'as défoncé, on va dire? Alors défoncé niveau crash ou défoncé niveau mécanique? Non, enfin je veux dire non. Tu vois l'endroit où vous faites des ronds autour du lac là? Ouais. T'as gagné combien de voitures? Alors pour l'instant, elle est sortie qu'une fois. J'ai gagné contre 2 voitures et une moto. Ah oui, d'accord. C'était quoi la deuxième voiture du coup? La deuxième voiture, c'était une Ford Fiesta aussi. Ah oui. Mais pas une ST ni rien. T'as un problème avec les Fiesta du coup? Non, en fait, c'était juste. En gros, tu vois, à la base, je bats d'abord le mec qui a la Ford Fiesta ST. Enfin, la Ford Fiesta normale. Oui. Et puis, en fait, il avait tout d'autocollant ST et tout. Du coup, j'ai cru que c'était la ST. Ouais. Puis quand je m'arrête, le mec dit non, c'est pas la normale, etc. Et puis, ben, moi, en fait, je m'amuse à faire des boucles des lacs, mais pas pour faire la course à la base, tu vois, juste pour. Ben, en fait, on faisait le réglage combiné. Ok. Et ben, j'ai revu un moment la Ford Fiesta ST arriver à mon cul, et là, je me suis dit, bah. Je fais la petite sœur, autant faire la grande, quoi. Ouais. Et les flics, ils se mettent jamais là-bas? Alors, si, parce que justement, ben, comme j'expliquais un peu plus tôt, il y a énormément de rassauts le vendredi soir. D'accord. Donc, il y a des veuves et tout qui se font. Alors, je dis pas que c'est bien, hein. Moi, j'y vais surtout pour voir des voitures, etc. Et ben, les launch, parce que c'est quand même un truc atypique. La team, ben, il y a une team qui est venue me voir il y a pas longtemps, MNSR. Oui. Avec une Golf. Il y a d'autres teams du coup en Belgique et il y a un jeune qui travaille pour une autre team qui m'a dit t'es la Honda la plus bruyante de Belgique, je n'ai jamais entendu un truc aussi bruyant. D'accord. Alors, à savoir qu'à la base en fait c'est pas fait pour être bruyant, enfin c'est pas fait pour... Oui, t'as pas tout fait pour que la voiture hurle comme ça, non, quoi. Parce qu'il faut savoir que la voiture a un peu de silencieux d'inox là. D'accord. Alors que franchement, quand si à un moment t'arrives à m'emmener dans un endroit où il n'y a pas trop de monde, parce que le truc c'est que par exemple si je me connais une voiture je fais sonner l'alarme. D'accord. J'ai pas non plus envie Quand tu dis un launch, t'es obligé de partir à fond après ou tu peux partir normalement ou le launch tu peux le faire à l'arrêt? Ah, le launch je peux le faire à l'arrêt, genre là frein à main, point mort, je le fais, tu vois. Mais là par exemple si je fais ça, le pare-choc de la voiture qui est derrière il va vibrer et ça va... Oui, non, je comprends ce que tu veux dire mais je suis en train de réfléchir où est-ce que je vais pouvoir te faire ça. Non, si tu m'amènes dans un parking vide et que juste je me mets frein à main, point mort et je te montre le launch, je peux le faire. Ok. Très bien. Et ça fait des flammes et tout, hein? Ouais. D'accord. Alors, les premières fois, non, parce qu'il faut que la ligne elle chauffe. Maintenant, on a vu que ça fait quand même déjà 4 heures qu'elle roule l'auto, on a vu qu'elle est chaude la ligne. Oui, non, bien sûr. Là, je vais tout droit tout le temps. Mais tu continues tout droit, oui.
attends. Non, tu continues pas tout droit parce que c'est saturé. Malheureusement, on est dans les mauvaises heures. Tu vas prendre à gauche au feu rouge qui est juste ici, s'il te plaît, Lolo. Là ouais, comme la Peugeot, toujours comme la Peugeot. On va se démerder pour trouver un endroit parce qu'on va pas du tout se mettre là-dedans. Oh, non, non, vraiment. Non, vraiment pas. Et on va faire la montée, s'il te plaît. Okay. On va faire la montée. On va faire la montée, puis on fera demi-tour et tu redescendras. Mais je suis en train de réfléchir où est-ce que je vais pouvoir te faire ça, mais bon. Est-ce qu'on peut parler du coût financier de la voiture? Est-ce que, combien tu l'as payé? Qu'est-ce que ça vaut? La voiture, si tu veux, en fait, je l'ai payé moi 8800 €. 8800 €, ok. Je sais pas pourquoi il y a une Peugeot qui m'a fait des appels de phare. Ouais, je sais pas pourquoi il t'a fait des appels de phare, lui. On va voir. Ah, il était juste pressé de rentrer chez lui. Voilà. Okay. Ça arrive, hein, tu sais, on est parisiens, sont très cons. Ouais. Et lui, le beau commercial Peugeot a l'air très con aussi. Mais c'est pas grave. Je peux comprendre pourquoi. Et donc, du coup, j'ai oublié de quoi parler. Du prix de la voiture, frérot. Ah oui, je l'ai payé moi 8800 €. À savoir que du coup, ça aussi, j'ai oublié de le préciser. Oui. Le moteur était refait à neuf. D'accord. Le châssis était refait à neuf. D'accord. Quand je dis châssis, le mec en fait n'a pas juste remis 4 suspensions, tu vois. D'accord. Le mec, en fait, quand il a enlevé le moteur, il a refait le châssis avec complet à neuf. Ok. Et la boîte de vitesse, donc le tout, en fait, la voiture a 80 000 km. Le tout à 80 000 km. Ok. Le tout à 80 000 km avec la prépa. Franchement, moi, il m'a envoyé toutes les factures. Je n'ai même pas payé en termes. Donc, j'ai les 8800 €, je n'ai même pas payé le prix des pièces sur la voiture. D'accord. Tu estimerais ça à combien le prix des pièces sur la voiture, Lolo? Écoute, moi, on avait fait le calcul, je crois qu'il y en avait pour 9 ou 10 000 €. 9 ou 10 000 €. Sans la main d'œuvre. Oui, et puis. Sur les pièces, quoi. Et en plus des 8 000 € qui équivalent à la voiture, quoi. Au prix de la voiture. Exactement. Donc ça ferait 8-9 000 € x 2, quoi. À savoir que dans les factures, moi, j'ai pas le prix de la révision moteur, châssis et boîte. D'accord. Donc je sais pas combien ça coûte. Ok. Alors là, je vais te faire demi-tour là où on peut parce qu'il faut pas qu'on se remette dans les bouchons. Malheureusement, c'est la très mauvaise heure à laquelle on a filmé, mais avec ce qui t'est arrivé, malheureusement, ça a été compliqué. C'est d'ailleurs très bizarre, pour en revenir à ce que tu disais, que mon staff ne t'ait pas dit bah continue, puisque chez Fresh Detailing, il y a un mécano, il y a un garagiste, il y a beaucoup de choses, tu vois. En fait, nous, on leur a dit qu'on était coincés et que du coup, on pouvait pas y aller, tu vois. D'accord. On demandait juste un coup de main, on a même envoyé notre localisation. Et depuis que mon mécano a envoyé la localisation, c'est silence radio. Ok. Maintenant, je dis pas que c'était fait exprès ou autre, tu vois. Non, pas mais. déjà à cracher sur le dos des gens. Non, mais on verra ça après en interne, hein, pour savoir pourquoi il y a eu un raté. Parce que finalement, quand toi tu m'as fait appeler en disant que tu étais déjà là-bas, moi j'étais déjà chez moi. Donc pour moi, en fait, ils m'ont juste appelé en me disant écoute, le tournage de la Civic est annulé. Donc moi j'ai dit ok, tu vois ce que je veux dire, je savais pas moi pourquoi vous. Ouais, tu t'es dit bah ok, bah parfois, il est annulé parce que voilà, parfois les gens annulent. Moi je demande pas forcément pourquoi ils ont annulé, ça ne me regarde pas, mais j'aime juste être prévenu en avance. Donc moi quand je me dis attends, je suis déjà sur le point de tournage, t'as annulé, je me suis dit non, ça se fait pas, tu vois. Mais finalement maintenant je viens de comprendre, parce qu'il y a que quand je suis arrivé à la maison et que je me suis posé que là t'as appelé Nico, que Nico m'a appelé en me disant bah il y a des gens pour toi, tu vois. Et donc du coup je vous ai fait venir au deuxième rendez-vous. Mais ouais, c'est étrange qu'ils ont pas répondu, parce qu'ils sont quand même chargés de faire ça. Mais bon, après c'est l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Frérot, on va faire demi-tour à un moment donné, parce que là on est en train de s'enfoncer là-dedans, mais c'est bien parce que ça nous fait quand même parler de la voiture. Pour toi, avec un budget comme ça, enfin, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de notre âge, entre guillemets, qui voudrait en acheter une? Sincèrement, juste bien vérifier tout ce qui rouille. D'accord. Parce que c'est quand même une voiture qui a beaucoup de rouille. D'accord. Niveau entretien, parce que ben ouais, même si c'est très robuste, une voiture ça reste. Bien sûr. Que t'as un moteur robuste ou pas, si la vidange elle fait 40 000 km, l'huile à l'intérieur elle est dans la couleur. Bien sûr, c'est ça. Donc sinon à part ça. Si t'arrives à te mettre comme le camion, on va essayer de faire un demi-tour, frérot, s'il te plaît. Voilà, mais il n'y a pas plus de maladies que ça sur ces voitures-là, à part la rouille? Je t'avoue que je ne connais pas trop non plus. D'accord, très bien. C'est du coup d'ailleurs pour ça que j'ai mes deux mécanos. Là, il y en a un qui pouvait pas être là parce qu'il travaillait. D'accord. Mais franchement, en fait, ouais, sincèrement, s'ils n'étaient pas là. Tu te serais pas lancé là-dedans, quoi. Et en fait, moi là-bas, je suis déjà passionné de voiture, mais sans connaissance mécanique.
Oui, d'accord, attends, on a eu tous la même idée au même moment. Ouais, on a tous eu la même idée au même moment. Très bien. Donc, ouais, toi, t'es passionné de voiture. Oui, oui, tu peux. Toi, t'es passionné de voiture, mais sans les notions de mécanique. Voilà, en fait, j'ai beaucoup, par contre, ce que j'adore, en fait, c'est la culture automobile, tu vois. Oui, oui, d'accord. Par exemple, je regarde beaucoup maintenant, c'est Sylvain. Oui. Mais tout ce qui était Vultec et tout, moi, sincèrement, dès qu'il y en a un qui sortait, je le regardais et j'apprenais énormément de choses. Oui, c'était une très bonne série, c'était une excellente série Vultec. Là, maintenant, Sylvain l'a refait dans un autre nom, mais oui, bien sûr. Ça reste le même style. Ça reste le même style de vidéo et c'est vachement, c'est à la portée de tous et c'est ça qui est incroyable, c'est que les Vultec et même ce que fait Sylvain maintenant, c'est bien parce que ça va vachement permettre aux gens d'acquérir des connaissances de la culture automobile et de façon très bien expliquée, donc vraiment c'est bien. Quelle sera ta prochaine voiture, tu penses? Alors sincèrement, moi je suis un problème à la base. Hein. D'accord. Comme j'ai dit, hein, ma première voiture c'était une 120i, oui. Un B48, etc. Mais de ce que tout le gens me disait en fait, ouais, le B48 c'est impossible de le casser et tout. Le B48 a tenu dans mes mains 4 mois. D'accord. 4 mois après, un crash de l'essence élevé par pot d'échappement. Le châssis, le châssis même à l'heure d'aujourd'hui, la personne qui me l'a reprise me disait gros, on descend une allée en gravier et l'auto, ça fait cloc partout, tu vois. Donc, en fait, moi, de ce que mon ami m'a dit, qui lui a une M, c'est tu la conduisais comme si tu avais une M, alors que tu n'avais qu'un 120i. Ouais, d'accord, je comprends. Il m'a dit, et donc, c'est pas fait pour. Il m'a dit. Et son mécanicien avait dit une chose, du coup, de mon pote à moi, qui m'a fait réfléchir un petit peu. Il m'a dit, t'as acheté une voiture qui à la base est faite pour être confort. Oui. Tu l'as transformée pour qu'elle soit sportive. Il m'a dit, elle n'est pas faite du tout pour ça. Oui. Alors que celle-là, on va pas se le cacher, Honda, quand ils ont sorti le VTEC, oui, c'était pas pour. C'est exactement. C'était pas pour aller à la pêche. Et donc c'est très bien, mais c'est bien. T'as une philosophie qui est correcte avec la voiture. Là, on va à la droite quand tu peux, frérot, ça serait top. Donc toi, t'aimerais retourner chez BM ou t'aimerais faire quoi du coup? Écoute, sincèrement, ça dépendra de plein de trucs. Mon budget, là où j'habite, quel travail je ferai, tu vois. D'accord. Plein de trucs, tu vois. Ok, t'as plein de facteurs qui rentrent en compte. Voilà. Ok. Ta voiture, ton choix de véhicule dépendra de beaucoup d'autres facteurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je prendrai plus aussi récent que la BM. Parce que c'était une BM de 2019. D'accord. Dès qu'il y a un petit truc qui se déclenche, c'est fini, quoi. Il y a des voyants. Oui, ça, je peux comprendre. Là, celle-là. Tu vois, par exemple, un détail con, il y a un airbag d'origine sur le volant. Là, il n'y a pas d'airbag, mais j'ai même pas de voyant. Oui, bah voilà. Tu vois, la voiture, elle me dit juste, t'as un homme, tu roules ton volant. C'est sans airbag, oui, donc en fait, tu repartirais plus vers des voitures un peu plus anciennes. Voilà, exactement. Tu vois. Avec, où tu par puisses. Exemple, franchement, mon vrai kiff, une M3 92. 92. 92 pour les Français. Ouais. Parce que, franchement. Oui, M3 92, oui, c'est quand même une voiture de dingue. Il y a des flashs là? Il n'y a pas de flash là, mais je vais t'emmener dans un endroit là en descendant, t'inquiète, tu pourras, parce que là j'ai toujours peur que quelqu'un, qu'un motard, voilà, ou alors que quelqu'un fasse demi-tour comme tout à l'heure. Et là, il n'y a absolument aucune protection, mais là on va pouvoir descendre et il y aura un rail de droite à gauche et si on se met dedans, c'est notre problème, tu vois. Donc, oui, t'inquiète. Et au moins on pourra entendre un peu le son. Putain, là on est passé à la bonne heure ici parce que là on est niveau embouteillage, c'est dingue. Ah, ben là on aurait fumé une cigarette de plus sur le parking, c'était fini. C'est ça. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Bah oui, pareil, frérot. Franchement, ça me fait plaisir de vous recevoir. Surtout que j'ai pas mal de Belges en ce moment et ça fait toujours plaisir. Parce que moi, faut savoir que moi je suis jeune quand même, tu vois, j'ai 20 ans. Ouais. Mais moi je te suis depuis pas mal d'années, tu vois. Je connais même la vidéo que tu avais faite avec. Fais-moi entendre un peu le bruit ici, frérot. Là, on est bien là. Ralentis un peu, frérot. Voilà. Hop. Très bien. C'est très bien. Ah, ça, on a quand même réussi à déclencher le VTEC. Il faut savoir que mes amis ont cette faculté à dire que je rends les gens blancs quand ils roulent avec moi. Tu rends les gens blancs? Ouais, d'accord, oui. Genre, en gros, oui, parce que je t'aurais pas dit, t'aurais continué, c'est ça que je veux dire. Mais comme moi je connais la route, je sais que ça freine fort et puis ça déborde. Là, on va suivre la Twingo, s'il te plaît. Mais alors, ce qui est quand même bien, c'est que c'est vrai qu'on a quand même entendu le VTEC et je l'ai senti se déclencher. Tu vois? Donc ça, c'est quand même, c'est vrai que ce petit effet du VTEC, il est quand même incroyable, tu vois. Mais c'est vrai qu'on sent qu'on a réveillé la bête là, tu vois, elle commence à faire des retours qu'il n'y avait pas avant et tout, etc. Ça se sent que la voiture là, elle est... Là, elle est contente.
Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Ah, ça reste bien nerveux hein, quand même. Hein. Ah, là, j'ai mis un coup d'embrayage. Oui, je l'ai senti, Loulou, mais oui, oui. Avec l'embrayage renforcé, moi, le mec qui me l'a acheté, il m'a dit, quand t'attaques vraiment, il m'a dit, il faut pas faire ça tout le temps. Oui. Il m'a dit, mais tu peux même embrayer, enfin, tu sais, passer ta vitesse, passer avec le gaz à fond. Ouais, passer les vitesses à la volée en fait. Ouais, ouais. Il m'a dit, l'embrayage ne cassera pas, c'est fait pour. Donc, moi, je m'écoute, hein. Ouais, toi, je pense qu'il faut pas t'en dire trop pour que tu fasses compte. Ouais, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Est-ce que tu as les réseaux sociaux, Frangin? Alors, faut savoir que, du coup, moi et mes deux amis, donc les deux mécanos entre guillemets, oui. On a créé un espèce de petit groupe où on va faire aussi nos propres assos. D'accord. Donc ça, c'est ça s'appelle Will Run, tu vois. Will Run. Will Run, parce qu'il faut savoir qu'en fait... Moi, sur Instagram, on peut vous trouver? Sur Instagram, tu tapes Will Run, tu trouveras. Et moi, de toute façon... Non, on va se mettre au cul du camion blanc, s'il te plaît. De toute façon, moi, si tu veux me trouver sur Instagram, c'est simple, c'est dk.sqt. dk.sqt. Voilà. Ok. Et alors, bah là, tu trouveras les photos de mon ancienne BM avec les plaques Will Run, parce que j'ai fait faire des plaques sur mesplaques.be. D'accord. Noir avec le logo Will Run en blanc. Des photos de ça. Alors, il y a des vidéos aussi d'une certaine BM qui fait des ronds-points, etc. À savoir que c'est de l'IA ou c'est pas moi, ces vidéos qui sont été envoyées anonymement, hein, évidemment. On écoutera bien que c'était pas moi qui conduisais ces certainement. BM à ce moment-là. Certainement. Parce que moi je suis qu'un jeune, je sais pas conduire, rien. Donc, Et d'ailleurs, de toute façon, il y a un disclaimer qui est sur mon profil Insta où ça marque que toutes les vidéos qui sont sur mon profil Insta sont des vidéos qui ont été envoyées anonymement ou une IA ou tu vois. D'accord. Ou par Papa Noël aussi. Exactement. Voilà. Ou des vidéos. Merci d'être passé me voir, Loulou, ça m'a fait plaisir de vous voir. Là, du coup, je vais t'indiquer la station la plus proche pour qu'au moins tu prennes une bombe anti-crevaison, Oui. que tu remettes le top et après, c'est parti. Et là, c'est à gauche, si tu te rappelles. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous au Frangin aussi, ça fait plaisir. Comme ça, il répondra aux questions ou quoi que ce soit. Faut faire attention si ta ligne, elle va frotter, je pense. C'est pour ça que je vais mettre plus sur la droite. Ah, ça n'a pas frotté. Ah, ouais, ça n'a pas frotté. Parce que ça fait un sale bruit. Ouais, ça a fait un vilain bruit, ouais, parce qu'on se suivait en fait. N'hésitez pas à me dire tout ça, la famille, à checker ma description pour avoir la liste complète de mes partenaires et de mes autres réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Merci. Salut frérot, bon retour. Salut la team, merci à toi et au plaisir de se revoir quand il y aura le compresseur. Avec grand plaisir.